Bonjour à tous. Donc moi je suis Nadia Magdalena. Je suis âgée de 47 ans. Je suis d'origine algérienne de Kabylie. Donc j'étais de confession musulmane. Je suis issue de 13 frères et sœurs. Je suis la 12e sur les 13, donc tous de confession musulmane. Donc père, grand-père, arrière-grand-père. Voilà. Je vais essayer de concentrer mon histoire, parce que mon histoire est la vôtre, aussi mon témoignage est le vôtre. Je veux surtout aujourd'hui témoigner de celui qui m'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Je vais vous raconter la première fois où j'ai fait cette rencontre avec le Seigneur, la rencontre du cœur. C'était en 2018. En 2018, donc je travaillais, je travaillais, j'avais ma vie de tous les jours, même si j'étais musulmane, j'étais pratiquante, c'est vrai, mais j'avais aussi ma vie de tous les jours. Et en 2018, tout a commencé ce jour-là en fait. Je pense que ce jour-là, je suis montée dans le train des enfants qui mènent, le train qui mène les enfants de Dieu vers le compartiment de la Providence. Donc c'était tout a commencé un samedi au mois d'octobre en 2018. Il était 17h45, je m'en souviens très très bien. Donc j'étais partie faire mes courses, tout simplement, et je passe à côté de l'église. Donc je m'arrête devant cette église et je rentre. Je rentre dans cette église, je me mets au fond de l'église et pour moi, même si j'étais musulmane, c'est une maison de Dieu. Donc je rentre dans cette église, je regarde tout ce qui était autour de moi, je voyais toutes les statues que je ne connaissais absolument pas d'ailleurs. Et je dis 17h45 parce que je vois plein de monde arriver dans l'église. Je me dis, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Et je savais pas qu'il y avait une messe qui arrivait à 18h. Donc je me suis dit, je vais attendre que tout le monde rentre et puis moi je vais partir discrètement. Sauf que je suis pas sortie de cette église parce que j'ai l'abbé de la paroisse d'Aubigny me voit au fond de l'église. Donc il s'approche de moi, il me dit bonjour, je lui dis bonjour. Il me dit, vous appelez comment? Je dis, je m'appelle Nadia. Il m'a dit, vous allez assister à la messe? Je lui dis, non, moi je suis musulmane, je m'en vais, je vais pas rester. Il me dit, si, restez. Restez et je vais vous chercher quelqu'un qui va rester avec vous pour la messe, mais restez. Donc je lui dis, c'est un homme de Dieu, donc je vais quand même rester pour la messe. Elle revient accompagnée d'une dame. Cette dame qui s'appelle Françoise. Cette dame qui a... je ne savais pas que ce jour-là, mon entrée dans l'église allait me donner la première arme de l'épreuve que j'ai traversée juste après la continuité de cette histoire. Donc la messe, donc Françoise arrive à côté de moi, donc elle me dit, écoute, même si tu es musulmane, essaye de vivre cette messe. Je ne connaissais absolument rien de la Sainte Messe, mais rien de rien. C'est la première fois où donc la messe se passe, et donc je regardais un petit peu autour de moi, ce qui se passait, et c'est au sacrement de l'Eucharistie. Au sacrement de l'Eucharistie, je voyais le prêtre qui était en train de soulever quelque chose que je ne connaissais pas. Et en moi-même, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc blanc, pardon Seigneur? Qu'est-ce que c'est que ce truc qu'il est en train de soulever? En me posant la question, j'avais ressenti, j'ai dit là, il y a quelque chose. Je ne savais pas quoi, il y a quelque chose qui était en train de se passer. Je ne savais pas que c'était le roi des rois qui était en face de moi. Donc la messe se passe, et l'histoire aurait pu s'arrêter là, sauf que l'histoire n'a fait que commencer ce jour-là. Donc je pars de l'église, et avec Françoise, on a gardé contact l'une l'autre. Les jours passent, et nous arrivons en mai 2019. En mai 2019, je sens comme une grosseur au niveau du sein gauche. Je fais une mammographie et à la mammographie, on m'annonce un cancer très agressif. Le sein qui est déjà très abîmé par la maladie. 3 jours après, je fais un TEP scanner de tout le corps. Je suis convoquée par l'oncologue. Donc l'oncologue me demande si je sais pourquoi je viens. Donc je lui dis oui, j'ai un cancer et je pensais qu'elle allait me dire les traitements. Il m'a dit, je vais être honnête avec vous, madame, votre cancer s'est généralisé sur tout le corps. Vous avez un cancer très agressif, un grade 3, les plus agressifs. Donc là, je suis passée dans un autre monde, dans le monde des ténèbres. Ça a été pour moi une descente aux enfers, parce que quand on vous annonce un cancer à l'âge que j'avais, et surtout
Je me suis dit, mais je suis pas prête, je suis pas prête. Et là, ça a été les pleurs, je me suis dit, pourquoi moi? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Et là, ça a été, voilà, même si j'étais musulmane, j'ai dit, mais Dieu, il m'a abandonné, quoi. Dieu, il m'a abandonné. Qu'est-ce qui se passe? J'étais dans le noir. Pour vous, il faisait jour. Moi, il faisait noir tout le temps. Ça a été ça pendant plusieurs mois, parce qu'à partir du moment où on m'a annoncé la maladie et la première chimiothérapie, donc on m'a expliqué les traitements agressifs et très lourds, sans savoir si j'allais, on m'a dit peut-être 3 mois, 6 mois. Donc, ça a été ça pendant un mois où ça a été à les ténèbres. Ça a été ça a été les pleurs, ça a été la descente. Et surtout, pendant mon parcours de chimiothérapie, j'étais entourée de beaucoup d'amis. Et malheureusement, les amis, le Seigneur parlait de la vallée des lépreux, hein, où on mettait les malades dans une vallée où personne ne voulait s'approcher d'eux. Ben, j'ai un peu ressenti cette solitude où je me suis dit, mais où est-ce qu'ils sont tous? Où est-ce qu'ils sont toutes ces personnes avec qui je buvais cet apéritif, qu'on avait des moments de joie, et au jour d'aujourd'hui, je me retrouvais seule. Et c'était un après-midi où Jean-François, donc mon futur mari, était parti travailler. Et j'ai eu une angoisse, mais terrible. Je me souviens, c'était au mois de juin, il faisait très très beau. Un poids de mort sur moi où je me suis dit, je vais mourir. Et j'étais toute seule chez moi et je me suis dit, qui je vais appeler? Et je me suis dit, Françoise, c'est la seule qui me reste. Je l'appelle. Heureusement qu'elle était chez elle. Et elle me dit, ça va pas Nadia? Je dis, Françoise, j'ai peur. Françoise, parce que je vais mourir et j'ai peur. Elle me dit, écoute, viens à la maison. Elle me dit, j'ai les clés de l'église. Il n'y a plus rien dans cette église. L'église est à l'abandon. Il n'y a plus rien. Mais on va aller demander de l'aide à Marie. Marie, je la connaissais, dans le Coran, c'est Myriam. Je la connaissais, mais je la connaissais pas comme je peux la connaître au jour d'aujourd'hui. Donc je lui ai dit oui tout de suite. Pourtant à l'hôpital, on m'a dit on va vous donner des psychologues, des psychiatres. Je lui ai dit non. Et là, j'ai dit oui tout de suite à Marie, à Françoise. Donc je vais jusque chez elle. J'ai fait 3 kilomètres, je sais pas comment je les ai fait, tellement que j'étais affligée par la maladie, affligée. Donc je descends de ma voiture, Françoise elle vient, me prend par le bras et on est parti à l'église à deux. On est rentré dans cette église, effectivement, j'ai vu une église qui était complètement à l'abandon, le plafond qui tombait, des chaises renversées, et Françoise, donc j'étais debout, et Françoise elle était à côté de moi et elle me dit c'est dur hein, Nadia, et là j'ai pleuré tous les larmes. J'ai pleuré la vallée de larmes, toutes les larmes que j'ai pleurées, et instinctivement, je sais pas, comme si je sentais, je sais pas, instinctivement, je me suis retournée et j'ai vu une statue de la Vierge Marie, de Notre-Dame de Lourdes. Je ne connaissais pas qui était Notre-Dame de Lourdes à l'époque. Je m'en souviens parce qu'elle avait sa ceinture bleue. Je me suis retournée devant elle, je me suis mise devant elle, je l'ai regardée et j'ai prié avec le cœur des mots et j'ai regardé la statue et j'ai dit à Marie, Marie, aide-moi Marie parce que je vais mourir et j'ai peur. Aide-moi. J'ai pleuré, pleuré, pleuré devant cette statue. Françoise est arrivée à côté de moi, elle m'a prise dans les bras et elle m'a dit, Marie, elle va t'aider, Nadia. On est parti de l'église, j'étais toujours dans l'angoisse, mais il y avait quelque chose qui, je sais pas, il y avait quelque chose. Donc les séances de chimio commencent, des thérapies très très agressives. La première fois où je suis arrivée à l'hôpital, j'ai eu une peur parce que j'étais confrontée avec tout ce monde de malades que je ne connaissais pas. Je voyais les gens déambuler, sans cheveux, tout maigres, tout affaibli. Et je me dis, c'est moi au jour d'aujourd'hui. Donc les séances de chimiothérapie commencent. Donc les thérapies très agressives où déjà la première chimiothérapie, j'avais déjà plus de cheveux, j'étais amaigrie. Et des après-midi où j'étais seule chez moi, en visite parce que j'étais seule chez moi. Je vous dis, il n'y a pas de providence. Il n'y a pas de hasard. Le hasard, c'est avec nos mots humains. J'ai commencé à lire les évangiles. J'ai commencé à lire les évangiles et comme s'il fallait que je cherche. Comme s'il fallait que je cherche quelqu'un dans ma tourmente, quelqu'un qui était à côté de moi, que je ne voyais pas, mais il fallait que je cherche. Et je me suis rendu compte que l'évangile, c'est pas un livre. Les évangiles, c'est une rencontre. Et dans les évangiles, j'ai fait cette rencontre avec un homme sur une montagne qui est en train de prêcher les béatitudes
Les béatitudes, ça a été un coup de tonnerre dans ma vie. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les artisans de paix. Moi qui étais dans la maladie, dans l'islam, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que c'est plus des commandements, c'est des mots d'amour, des mots qui ont traversé mon cœur, comme si, vous voyez, quand on est mort et qu'on vous ressuscite, avec des chocs électriques, qu'on se réveille d'un coup, les béatitudes, c'est passé comme ça. Donc, la troisième chimiothérapie arrive. Et ma sœur, elle m'a accompagnée les 2 premières chimiothérapies. Et la troisième chimiothérapie, elle me dit, écoute, je pourrais pas t'accompagner parce que je travaille. Écoute, je dis maintenant, ça va aller. Je connais le service oncologie. Je vais prendre l'ambulance, tout va bien se passer, ça va aller. Donc j'étais à l'hôpital, hein, dans mon lit d'hôpital. Hein. Donc je vous laisse imaginer comment j'étais devenue, hein, un cadavre. Je pesais 30 kilos, plus de cheveux, plus de. Et dans ce lit d'hôpital, donc j'étais branchée de partout avec toutes mes chimios. J'ai eu cette angoisse de mort, ce poids de mort, j'ai eu sur mes épaules. Et je me suis dit, je vais quand même pas appeler les infirmières. Et là, je me suis dit, on se relève pas d'un cancer généralisé, je m'en sortirai pas. Et au moment où dans ma tête et dans mon corps, dans mon cœur, je me dis que j'en sortirai pas, j'entends quelqu'un qui frappe à ma porte de chambre. Donc je dis oui. Un homme qui rentre, 60aine d'années. Il se présente. Il me dit pas son nom. Il me dit qu'il fait partie de la paroisse catholique et qu'il vient visiter les malades. Il est entré dans ma chambre. Un soleil est entré dans ma chambre. Rien que par sa présence. Vous savez, cette présence qui brise l'absence. Cette présence qui change tout, surtout dans le cœur d'un malade. Il s'est assis au bout de mon lit et il m'a regardé, jamais il m'a regardé avec des compassions de pitié. Il m'a regardé avec des yeux d'amour et j'ai senti voilà une paix. Donc on a commencé à parler, on a parlé de Dieu. Il m'a demandé de quelle religion donc j'étais. Je lui ai dit que j'étais musulmane, mais j'ai dit qu'il y avait quelque chose. Je lui ai dit, je crois que c'est le premier homme que je lui ai dit, j'ai dit il y a quelque chose qui m'appelle de la religion catholique, mais je ne sais pas encore, j'ai pas trouvé encore ce que c'était. Et là il me parle d'un Dieu d'amour, il me parle d'un Dieu de miséricorde, il me parle d'un Dieu d'épreuve, et il me parle du Seigneur, et il me parle de cette épreuve que moi je traversais. Et il se met à me parler du Seigneur, qu'il a porté sa croix, qu'il a toutes les épreuves qu'il a passées. Et il me parle de cette espérance et de cette foi, de toujours avoir la foi et l'espérance en soi-même. Parce qu'avoir l'espérance et l'avoir en soi-même, c'est avoir l'espérance en Dieu. En 3 minutes, il m'a relevé, j'étais dans les ténèbres. Il m'a ramassé, il m'a ramené à la lumière. Quand il est parti, avant de partir de ma chambre, il m'a dit, je reviendrai que si vous avez besoin. C'est la seule fois où dans ma tourmente de chimiothérapie, j'étais seule dans cette chambre, c'est la seule fois où il est venu. Je lui ai dit que je passais mon scanner et qu'on allait voir si le traitement allait fonctionner ou pas. Il s'est retourné, il m'a dit espérance, espérance. Il m'a donné, quand il est parti, le soleil est resté, il m'a donné une joie de vivre. Où 2 ans et demi après, cette joie, elle est toujours présente. Donc je rentre chez moi et là, après cette rencontre, ça a été j'ai dévoré tout ce que je pouvais, les évangiles, j'ai dévoré tout ce que, parce que c'était ça, celui que je cherchais, cet homme qui était sur cette montagne. J'ai compris que c'était le Seigneur Jésus-Christ. Et dans mon parcours de cheminement, je fais, donc ça c'était la 4e rencontre que je fais, c'est mon amie catholique spirituelle du ciel, celle qui m'a aussi tout appris, c'est Sainte Faustine, l'apôtre de la miséricorde. Sainte Faustine, ça a été ma meilleure amie, et je suis tombée sur le petit journal de Sainte Faustine que j'ai dévoré, et il y a un passage du livre de Sainte Faustine, de son petit journal, où elle voit le Seigneur ensanglanté, et le Seigneur qui lui dit, tu vois cette goutte de sang, ben, c'est pour toi que je la donne. Et ce pour toi, ça a été aussi à moi, Nadia. J'ai pris le 2e électrochoc après les béatitudes, ça a été ça. Parce que j'ai pris conscience de tout ce que je lui ai fait au Seigneur aussi. J'ai pris conscience il l'avait donné par amour pour moi aussi. Et j'ai pris conscience qu'il l'avait donné aussi par mes péchés aussi, parce que j'étais une pécheresse. Et la passion, la couronne d'épines, je me suis rendu compte que c'était moi aussi qui lui avait mis au Seigneur. La crucifixion, je me suis rendu compte que c'était moi aussi. Et ce jour-là, j'ai fait une promesse au Seigneur. J'ai dit, je vais t'aimer, Seigneur. Je vais t'aimer parce que non seulement je vais être
Je vais plus être spectatrice avec toi de ta passion, mais je vais être actrice avec toi, Seigneur. Et là, ça a été une illumination des consciences. Sauf que l'illumination des consciences, elle n'est pas venue seule parce que les combats, là, ils ont commencé. Donc c'était, j'ai dû annoncer à la famille aussi que la conversion, ma famille musulmane, ça a été assez virulent, surtout avec une de mes sœurs qui est assez pratiquante. Et là, ça a été les combats intérieurs où je me suis dit peut-être que c'est moi qui fais mal, peut-être que c'est moi qui je trahis les ancêtres, je trahis parce qu'une conversion de l'islam au catholicisme, c'est un véritable combat. Donc j'ai dû affronter le monde musulman, j'ai dû affronter la maladie, j'ai dû affronter le désespoir aussi, et j'ai dû affronter aussi tous les athéistes aussi, tous ceux qui se sont détournés de la religion catholique, ça n'a pas été facile non plus. Et surtout, le Covid est arrivé. Donc les églises fermées, je me suis retrouvée aussi seule dans la tourmente et dans la conversion. Et heureusement que j'ai sur mon parcours, j'ai les Petites Sœurs de l'Agneau, c'est une congrégation à Béthune. Et avant que les églises se ferment, j'ai pris ma voiture, je suis allée chez elles, je suis allée dans cette petite congrégation et je leur expliquais, je dis voilà, je vais commencer un chemin, je suis appelée par le Seigneur, je suis musulmane mais je suis appelée et je me sens seule parce que j'ai pas d'aide. Moi déjà ma famille, et là elles m'ont accueillie avec un amour, où elles m'ont expliqué que elles m'ont pris. J'ai plus que partagé un repas avec elles, ça a été un repas spirituel parce que j'avais faim et elles m'ont donné à manger. J'avais soif et elles m'ont donné à boire. Et j'ai compris ce jour-là que moi aussi j'étais une petite sœur de l'agneau. Et je suis sortie de là, je me suis dit, je vais commencer le catéchuménat. Autant, donc j'ai commencé le chemin de catéchuménat. Autant, dans la maladie, je me suis dit, j'y arriverai pas. Autant dans le catéchuménat, je me suis dit, je peux marcher dans les serpents et les scorpions. Parce que j'ai marché dans les serpents et les scorpions. J'ai rampé, mais je me suis dit, jusqu'à lui j'irai. Et je voudrais pas encore terminer parce que je voudrais juste vous dire une grande grâce que j'ai reçue. Donc je fais la 3e chimiothérapie. Je passe mon scanner, j'arrive devant l'oncologue, non très stressée. Donc et on m'annonce une rémission. Une rémission plus que très vite. Même les médecins étaient une rémission trace du cancer, une rémission très et je savais que là c'était plus qu'une chimiothérapie. C'était pas c'était une chimiothérapie physique, c'était une chimiothérapie de l'âme, parce que tout était en train de se transformer. Et je savais aussi que ce jour-là, la Vierge Marie, elle a été beaucoup pour moi, parce que le jour où je suis arrivée dans cette église où je lui ai dit Marie, aide-moi parce que je vais mourir, ce jour-là, je savais pas que j'avais rencontré la maman du cœur, notre maman, la mère des affligés, la mère de miséricorde, qui a été aussi, c'est elle qui m'a ramenée vers son fils. Et donc j'ai commencé le chemin de catéchuménat. Je me suis fait donc baptiser à Pâques 2021. Donc ça va faire 1 an où j'ai été baptisée. Et pareil, au moment du baptême, parce qu'il y a eu les combats, j'essaye de faire au plus concentré. Il y a eu tous des combats. Le dernier combat que j'ai vécu, ça a été juste avant le baptême, où l'abbé de ma paroisse est venu parce qu'il y avait normalement un 2e confinement qui devait se préparer. Donc l'abbé m'a dit le baptême n'aura certainement pas lieu, il va falloir attendre, je pense, 6 mois. Et là, j'ai dit à l'abbé, écoutez, vous faites comme vous voulez, mais moi, ce sera ma cave, parce que moi, il me faut baptiser. Donc, dites-moi ce que vous avez besoin, mais vous allez me baptiser, et ça sera dans ma cave. Alors, la grande grâce que j'ai reçue, c'est que non seulement je me suis fait baptiser à Pâques, je me suis fait baptiser dans l'église où je suis rentrée la première fois, et je me suis fait aussi baptiser par l'évêque du Pas-de-Calais, Monseigneur Leborgne. Ça a été juste incroyable. Et depuis le baptême au jour d'aujourd'hui, quand je dis que le Seigneur nous tire des ténèbres à son admirable lumière, c'est vraiment un appel, l'appel à la conversion, c'est juste extraordinaire. Et oui, au jour d'aujourd'hui, j'ai plus peur. J'ai plus peur de la vie, j'ai plus peur de, et je voudrais effectivement témoigner justement quand je disais que ce témoignage c'était le vôtre, parce qu'on est un avec le Seigneur. On est tous un. La foi, l'espérance, c'est des mots qu'on n'entend plus. Alors, priez pour les musulmans, priez pour les malades aussi, parce que je suis aussi, j'ai vu aussi tous ces gens en souffrance. Et au jour d'aujourd'hui, je crois que je suis la plus heureuse, même si je traîne encore le cancer, effectivement, parce que j'ai fait une récidive, je suis en traitement de chimiothérapie.
Mais au jour d'aujourd'hui, je pense que je suis la plus heureuse des femmes. Même si j'en suis chimiothérapie, même si je sais que mes jours sont comptés, je suis la plus heureuse. Et ce message que je veux faire partager, c'est dans ce monde, l'espérance, la foi, et que le Seigneur Jésus-Christ, il est là dans nos vies. Il est là, il tire de nos ténèbres. Alléluia. Je vais pas faire plus. Chers frères et sœurs, j'espère que je vais ouvrir un petit peu les cœurs et que je vais pouvoir partir en mission. Donc priez pour nous, priez pour les musulmans, priez pour tous ceux qui cherchent le Seigneur, parce qu'il est là au cœur de nos vies. Amen. Alors son amour fou pour nous, c'est quelque chose d'énorme. Vous savez, elle est là aussi la bonne nouvelle, l'amour fou de notre Seigneur pour nous tous. On est tous ses enfants uniques. Et deuxième chose qui m'a complètement bouleversée, c'est de voir justement l'amour fou de Dieu. On croit connaître Dieu, on lit les textes, on chante à l'église son amour, sa miséricorde insondable, mais ça dépasse tellement tout entendement. On ne le connaît même pas 1% ce Dieu. On ne peut pas l'enfermer. Et de voir que ce Dieu qui est le seul saint, en fait, se consume d'amour pour nous. Et que, en réalité, il pleure et il souffre parce qu'on n'aime pas. Pas comme il voudrait. Et que du coup, le Seigneur, en fait, il nous mendie. Il nous mendie à nous, pauvres créatures imparfaites. Il nous mendie notre amour pour lui. Vous vous rendez compte? C'est dingue. Non seulement il nous aime, il nous respecte, il nous laisse libre de lui dire oui ou non, avec ce fameux libre arbitre, mais en plus, il va jusqu'à mendier notre amour.
comme il l'a fait à un moment donné dans l'évangile de Saint Jean, il dit à la Samaritaine qui représente la pécheresse totale, donne-moi à boire, j'ai soif. C'est pareil. Aujourd'hui, il nous dit à nous, pauvres pécheurs, brebis boiteuses que nous sommes par le péché, notre péché, il nous dit j'ai soif de ton amour, de toi, du tien tout. Je t'aime à la folie. Mon bonheur, il passe par ton amour pour moi. Encore une fois, l'amour, ça se passe à deux. À deux. Il nous aime à la folie, mais il attend qu'on l'aime. Il attend. Il ne faut pas chercher à intellectualiser Dieu. Il veut être aimé par nous tous à l'humaine. Et puis c'est pas la peine d'attendre, comme dit Saint Augustin, si tu attends pour aimer Dieu, alors tu ne l'aimeras jamais. C'est foutu. Parce que de toutes les manières, la conversion, elle est jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Vous savez l'histoire du bon larron sur la croix, ça nous arrange bien. Il a fait les 400 coups et au moment donc le criminel qui est crucifié en même temps que le Christ, au moment de passer de l'autre côté, il reconnaît qu'il a fait le mal en présence du Christ, de la vérité, de ce Dieu, et il dit pardon. Et Jésus lui dit, ok, c'est bon, ce soir même, aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. On est bien content, tiens, de cette présentation de ce signe de notre Dieu miséricordieux qui est toujours prêt à nous sauver jusqu'à la fin. Mais attention, ça marche aussi dans l'autre sens. Ça marche dans l'autre sens. On peut mener une pieuse vie et au dernier moment, voilà, lâcher Dieu. Donc d'où l'importance d'être vigilant. C'est jusqu'à la fin la conversion, comme je l'ai dit. Voilà, comme le Seigneur me l'a fait comprendre. C'est une lutte. Et de voir que le cœur du Christ, en fait, de sentir vraiment avec tout mon être que, en fait, aujourd'hui, la passion, la croix, vendredi saint, bientôt, dans 2 semaines, eh bien, la passion du Christ, aujourd'hui, elle continue dans son sacré cœur, méconnu, et finalement snobé par nous tous. Alors, bien sûr, il y a les autres qui n'ont pas la foi, mais nous qui prétendons l'avoir, et voilà. Et donc, j'ai eu un traitement de choc, clairement, quoi. Un électrochoc. Il me fallait bien ça. Et à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, quel dommage de savoir ça maintenant que je vais passer de l'autre côté. Je voudrais pouvoir donc savoir quoi, en fait, jusqu'ici ce martyr, à cause de notre manque d'amour et nos péchés, froideur, indifférence. Et que on est tous tellement aimés de vie. Et j'ai dit, Seigneur, quel dommage de passer de l'autre côté maintenant. Je voudrais pouvoir venir sur terre pour te consoler, voilà, avec ma nature passionnée, et témoigner de ton amour fou et de ta souffrance. Mais c'était comme ça, j'ai pas fait de deal avec le Seigneur, j'ai pas dit renvoie-moi et... Non, c'est, voilà, un cri du cœur. Et à ce moment précis, j'ai été comme transportée, vous savez, comme au théâtre, quand il y a des changements de tableau, de décor, hop, j'ai été transportée dans un autre décor. Ça a été beaucoup plus rapide, mais non moins intense. Je me suis juste retrouvée devant le tribunal céleste. Le tribunal céleste. J'en avais jamais entendu parler encore, à ce moment-là, du tribunal céleste. Et c'est il n'y a pas très très longtemps que j'ai vu que Saint Paul en parlait dans une lettre, je sais plus laquelle. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, j'ai poussé un cri, j'ai dit, c'est ce que j'ai vécu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je suis passée, imaginez, de l'amour fou, de la miséricorde infondable de notre Seigneur pour nous tous, finalement, à sa justice parfaite. Et là, je tiens
quand même à préciser. Il ne faut pas se dire, sous prétexte, et ça c'est très mode, c'est très tendance, chez nous pourtant, qui avons soi-disant la foi, de dire, allez, Dieu est miséricordieux, Dieu va te pardonner, t'inquiète, et puis de toute façon ce que tu fais, mais regarde, le monde trouve ça normal. Alors Dieu, en plus, lui qui t'aime à la folie, allez, on va tous être sauvés. Il n'y a pas d'effort à faire. Ben si, il y a des efforts à faire. Parce que la miséricorde de Dieu, elle est totale, absolue. Jusqu'au dernier moment, il veut nous sauver. Et ça dépend de notre réponse, encore une fois. Et Dieu est un Dieu de justice. Et sa justice, elle est impartiale. Elle est vraiment là. Vous comprenez, c'est pour ça, c'est un Dieu juste. Il va pas mettre au même niveau une espèce de pédophile, et je dis ça parce que vraiment ça me débecte, avec une mère Teresa, quoi, hein. Ils vont pas partager la même demeure. Ça craindrait, les gars, quand même. Donc, ce fameux tribunal, je me suis retrouvée une petite chose toute tassée, complètement tassée, par le poids de mes péchés. Et je me suis retrouvée face à une espèce d'immense pupitre arrondi, quoi, qui trônait, qui était très impérial, en fait un truc impérial. Vous savez, là comme il y a la grande orgue là au-dessus de vos têtes devant moi, un truc qui impose, quoi, vraiment qui plaisante pas, impérial. Et c'était plongé dans une espèce de brouillard, de nuée. Je voyais que le bout là de cette espèce de super truc arrondi, et je savais clairement que c'était le tribunal céleste. Parce que là, on est en vérité, là. On est en vérité, vous comprenez. La créature est totalement en vérité avec Dieu. On se met à tout comprendre, à tout savoir, à coup d'un seul. Et au pire moment de ma vie, hein, parce qu'il y a ce côté vraiment terrible, vous savez, comme au casino, quand on joue au casino à la roulette, hop, on mise, on met des sous, et puis on va reprendre au dernier moment sa mise, et puis t'as le croupier qui, non, les jeux sont faits, rien ne va plus, tu peux plus reprendre ton pognon, tu peux plus rien faire. Les jeux sont faits, c'est définitif. Ben là, c'est pareil. Le premier truc qu'on se dit, c'est, mon Dieu, je voudrais juste jouer les prolongations. 30 secondes juste, redonne-moi 30 secondes de vie pour que je demande pardon à ceux que j'ai fait pleurer, pour que je répare telle chose, pour que ci, pour que ça. Sauf que non, tout est accompli. On a une vie pour choisir Dieu, et même si notre vie elle dure qu'une seconde, notre Dieu est un Dieu d'amour. Il veut tous nous sauver, faisons-lui confiance. Il connaît le secret des cœurs. Donc, écrasé par le poids de mes péchés, et c'est fini. Tu ne peux rien rajouter, rien retrancher. C'est du sérieux. Et là, au pire moment de ma vie qui était ma mort, eh bien, le Seigneur, Jésus, qui était de mon vivant, qui était mon frère, mon Seigneur, mon ami, qui était en moi, dans moi, qui m'aidait à porter ma croix, tout ce qu'on veut, eh bien, il avait comme disparu. Sauf qu'il n'avait pas du tout disparu. Encore une fois, tout ce qu'il avait fait pour me sauver, comme le bon larron sur la croix, il l'avait fait de mon vivant sur cette terre. Et là, il n'avait pas disparu. Tout était consommé. Il avait juste pris sa place dans ce fameux tribunal céleste. Je ne voyais pas de silhouette, mais je savais, ok, qu'il était composé clairement du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et là, une voix me dit, donc j'étais toujours dans la voiture, hein, bloquée. Une voix me dit, vous serez jugés. Nous serons jugés. Vous serez jugés
sur l'amour vrai de Dieu et l'amour vrai des hommes. Aimer Dieu pour ses beaux yeux, comme un homme a envie d'être aimé par son épouse, non pas pour son compte en banque bien garni, mais pour lui. Aimer Dieu pour lui, aimer vraiment, à la Marie-Madeleine. Et vous serez jugés sur l'amour de Dieu et l'amour des frères. Aimez vraiment les frères. Avoir le palpitant pour eux. Être touché par eux. Vous voyez, nous serons jugés sur l'amour de Dieu et l'amour des frères. Et clairement, tout le reste, c'est de la littérature, mes frères et sœurs, de la littérature absolue. Tout est une question d'amour de Dieu et des frères. Mais finalement, ça rejoint les commandements, le schéma Israël. Écoute Israël, ton Dieu est le Dieu unique. Tu dois aimer Dieu, tu aimeras ton Dieu par-dessus tout et ton prochain comme toi-même. Mais en fait, tout est dit. Mais on est comme lobotomisé dans notre tête et dans notre cœur surtout. Et puis, voilà, je me suis retrouvée, hop, de nouveau dans la voiture, balancée, propulsée dans mon corps. Et c'est comme si j'avais pris une super décharge électrique en fait. Et j'ai fait un bond dans la voiture. Et il s'est passé le phénomène inverse. C'est comme si on m'inoculait un liquide brûlant par les pieds et qui est remonté. Je me suis arrêtée net de cracher du sang et là où ce liquide chaud, où la vie reprenait, je bougeais et voilà quoi. Je pétais pas la forme bien sûr, mais voilà, je savais que j'étais clairement tirée d'affaire. Alors, vraiment, il y a 3 choses tout de suite que le Seigneur m'a, 3 dossiers d'urgence qu'il m'a enseigné à travers tout ça. Le premier, il s'appelle la Vierge Marie. Marie. Parce que j'étais, d'accord, catho, pratiquante. Ma petite maman qui est très mariale me disait Marie, Marie. Mais ça me faisait pas grand-chose. J'étais un peu limite vibration protestante par rapport à Marie. Et le premier truc que le Seigneur m'a fait tout de suite comprendre, c'est que sa gloire et son bonheur passent par le fait que nous aimions la Vierge Marie et que nous la prenions pour mère. Mais en fait, il suffit tout simplement de lire un peu l'Évangile. C'est très important la lecture de la parole de Dieu au passage, parce que c'est le Verbe qui s'est incarné, c'est pas du vent, c'est le Verbe. Sa parole, elle est là. Ce qu'il attend de nous, tout est là dans l'Évangile. Il faudrait, là c'est le carême, c'est le moment ou jamais de faire l'effort tous les jours un petit peu de lire l'Évangile. Et le carême, attention, c'est pas pour ensuite, ça y est, c'est terminé, ouf, je reprends ma vie peinarde. Non, c'est un entraînement qui doit se poursuivre à l'année. Sinon, ça perd tout son sens. Je pense surtout qu'à notre époque où tout le monde raconte n'importe quoi, où c'est la désinformation la plus complète qui nous touche tous, et notamment concernant l'Église et le Christ. Tout le monde raconte n'importe quoi. Ben, ça serait quand même pas mal de dire, finalement, qu'est-ce qu'il dit ce Verbe incarné? Pour ça, il n'y a pas 20 000 façons. Il suffit de lire le texte, un petit peu, tous les jours. Vous savez, comme un gars qui fait un pianiste qui fait ses gammes, tous les jours un petit peu. C'est ça la nourriture. Comment faire pour l'aimer plus? Mais il y a des moyens concrets. La lecture de l'Évangile et demander la prière et les sacrements de l'Église. L'Eucharistie, c'est la chimie de l'âme. Vous comprenez, on est tous pécheurs, on est tous des malades de l'amour, on ne sait pas aimer. On est un peu des autistes de l'amour. Et le remède s'appelle Dieu et l'Eucharistie, c'est Jésus.
là, présent, incarné, vraiment parmi nous. Alors, la Vierge Marie, quand on lit l'Évangile, qu'est-ce qu'on voit? Les dernières paroles du Christ, son testament au pied de la croix, qui est donc adressé à nous tous, les chers frères et sœurs. Qu'est-ce que dit le Seigneur? Il désigne Marie qui est au pied de la croix avec Saint Jean et la petite Marie-Madeleine, parce qu'elle a beaucoup aimé et qu'elle est pardonnée, parce qu'elle se convertit. Eh bien, le Seigneur désigne la Vierge Marie à Saint Jean et lui dit, voici ta mère et femme, voici ton fils. Ça, c'est quelque chose, on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Vous comprenez, Jésus n'a pas juste voulu dire occupe-toi de ma mère, faire le bon fils juif, allez Saint Jean, occupe-toi de ma mère et tout. Non, c'est à nous tous que c'est adressé, comme toutes ces paroles. Une mère on lui demande tout. Une mère, elle résout les problèmes. Une mère, je me rappelle quand j'étais petite, je disais à maman, maman s'il te plaît, fais les yeux doux à papa, demande-lui ça pour que ça passe. Le Seigneur, quand il nous dit de prendre Marie pour mère, il sait, il est lui-même incarné, il sait ce que ça représente. La maman, on peut même avoir 100 ans. La maman, c'est toujours un truc de ouf, quoi, qui tient une place particulière dans notre cœur. Est-ce que vraiment c'est notre relation à Marie? Est-ce que vraiment nous nous abandonnons à elle comme à une maman? Est-ce que vraiment, comme Jésus le veut, est-ce qu'on la prend vraiment dans notre vie? Ensuite, dixit encore Jésus, je n'invente rien. Le Seigneur dit qu'on sera jugé sur nos fruits, un bon arbre porte de bons fruits, un mauvais arbre de mauvais fruits. Bien, c'est quoi le fruit de Marie? C'est quoi le fruit de Marie? Tu es bénie, Marie, entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Waouh! Vous vous rendez compte? Le fruit de Marie, c'est juste Jésus. Parce qu'elle était unique, Marie. C'est pas parce qu'elle a été créée immaculée qu'après elle n'avait pas son libre arbitre. Vous imaginez, elle avait tellement de grâce que le démon a dû se régaler de l'autre côté pour essayer de la faire chuter, pour qu'elle se révolte devant la souffrance de son gamin, le Christ, son bébé et son Dieu. Et vous vous rendez compte? Elle n'a jamais péché. Mais excusez-moi, je l'ai dit 100 fois, mais chaque fois que je dis ça, je dis mais attends, on réalise pas, Marie était vraiment une fille d'Ève. Comme nous. Un papa, une maman. Et elle n'a jamais péché de toute sa vie. Elle est immaculée. Alors, vraiment, quand il y a des personnes qui me disent, écoute, c'est bon, Marie, attention, recentre-toi sur Dieu. Mais bien sûr, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais comme le Christ le veut lui-même. Ensuite, il y a la très sainte Trinité. Et ensuite, il y a cette fille d'Ève, la Vierge Marie, Immaculée Conception. Notre maman, sa maman. Et en plus, vous imaginez, ça aussi, quoi. On est là, Marie, Mère de miséricorde, prie pour moi, j'ai juste crucifié ton fils, je lui ai juste enfoncer une belle petite couronne d'épines à ton bébé. Il a juste pleuré, souffert le martyre, je l'ai juste crucifié par mes péchés, parce que tous les clous de la croix du Christ y portent notre joli prénom à nous tous. Mes chers frères et sœurs, faut pas l'oublier. On est tous responsables. Hier comme aujourd'hui. Alors Marie, je t'ai bousillé ton fils, je lui ai craché sur la gueule, je te l'ai mis en croix. Et je te prie maintenant, j'ai le culot de te prier, Marie, Mère de miséricorde, fais ci, fais ça, viens-moi en aide. Et le pire, le plus merveilleux, c'est qu'elle est vraiment là pour nous. Marie est vraiment la Mère de miséricorde. Marie ne nous en veut pas plus d'avoir crucifié son fils qu'aujourd'hui de continuer à crucifier son fils et son cœur de mère à travers lui, parce qu'elle souffle le martyre devant la souffrance de son fils. Et quand c'était l'incarnation, quand ils étaient incarnés tous les deux, et aujourd'hui, quelle mère peut se réjouir de voir son enfant s'en prendre plein la gueule? Et Marie est là,
On est ses petits. Marie, Mère de miséricorde. Mais est-ce qu'on réalise bien ça aussi? Vous voyez, j'invente rien. Dans tout ce que je dis, c'est écrit. Jésus l'a dit, je n'invente rien. Tout le monde le sait, sauf que. Et c'est ça qui a changé toute ma vie. Cette compréhension, cette approche de Dieu, ce mélange avec Dieu maintenant. Il est plus resté dans la tête. Avant, c'était un peu intellectuel. Le concept de Dieu, Dieu, la tradition, tout ce qu'on veut. Maintenant, c'est descendu au plus profond de mon être, au plus profond de mon cœur. Je suis devenue une femme amoureuse, heureuse, une véritable amoureuse du Christ, et ça change tout. Comme une nana qui chercherait le grand amour, qui connaît par cœur tous les classiques, Roméo et Juliette, tout ce qu'on veut. Et un jour, elle sort dans la rue, il y a un gugus qui la bouscule, elle lève les yeux pour l'engueuler, en fait, boum, c'est lui, c'est sa moitié. C'est ça que ça m'a fait quand j'ai failli clamser, que je me suis retrouvée face au Christ, son amour fou qui m'a fait sentir encore une fois physiquement pour nous, et sa demande d'être aimé par nous, à lui-même, simplement, n'intellectualisons. Il ne faut pas intellectualiser Dieu. Et voilà. Et je voulais dire aussi une chose très importante là. C'est bon, vous tenez le coup, vous craquez pas, je peux continuer un petit peu? Ouais, d'accord. Vous me dites, hein, parce que en fait, vous savez, les femmes amoureuses, hein, ça n'arrête pas. Je n'ai pas la notion du temps quand je parle de mon bien-aimé. Je voudrais dire quelque chose d'important. Donc j'ai dit, Marie, la prière fondamentale. Le chapelet aussi, c'est quelque chose que j'ai découvert et qui nous fait passer de l'autre côté. Ça nous fait passer, alors que je faisais partie des gens qui disent beurre le chapelet. Ça nous fait passer. Ça vaut le coup de s'accrocher au grain du chapelet, même si on se dit, ah, c'est casse-pied, c'est répétitif. Ça vaut le coup parce que quand on passe un certain cap du casse-pied, et je témoigne de ça, c'est juste du pire bonheur. Je sais pas comment dire. On rentre dans les mystères d'amour du Très-Haut. Vous voyez, maintenant, si je passe un jour sans faire le chapelet, alors que ça me correspondait absolument pas, ces prières répétitives, et ben si je passe un jour sans le faire, je suis en manque. Et donc la prière d'une façon générale, et la prière c'est quoi? C'est donner du temps à Dieu. Et dans notre société où on est là, où on subit la dictature de l'urgence, on nous fout tous dans une espèce de dictature de l'urgence. On est presque là à culpabiliser maintenant quand on fait rien. Ah, vite, je perds mon temps, il faut que je m'occupe, machin. Se tête à cœur avec notre Seigneur dans la prière. C'est un moment intime, comme dans un couple. Il faut lui parler. Il y a la prière. Moi, par exemple, je fais d'accord, le Notre Père, le Je vous salue Marie, le credo, et après, c'est une espèce d'abandon dans l'amour. Écoutez Dieu déjà, qui nous recentre. On a besoin de la prière. Un chrétien qui fait l'impasse sur la prière, c'est foutu. Et je sais bien, tout le monde dit, attends, tu demandes à la mère de famille, ah, j'ai pas le temps, je m'occupe du café de mes 8 enfants, je fais la bouffe, je fais ci, je fais ça, j'ai pas le temps de prier. On demande aux gamins, ah non, moi j'ai pas le temps de prier, j'ai les examens, j'ai machin, j'ai mon Dieu Facebook, puis on demande au papa, et vous, est-ce que vous priez? Ah non, le papa, c'est lui qui rapporte la croûte, le pognon, le machin, il n'a pas le temps. En gros, personne n'a le temps de prier. Et c'est bien ça le piège. Parce que sans la prière, on est comme une fleur splendide. On peut aimer Dieu et le prochain. Mais si on ne prie pas, on est comme une fleur qui petit à petit se dessèche sous le soleil de Satan, du monde de l'esprit unique. Et on peut très vite tourner en boucle sur soi-même. Être dans la contemplation personnelle. La prière, c'est incontournable. Basta. Comme un téléphone, à un moment donné, même s'il vaut 36 000 $, boum, on le recharge. Ensuite, les sacrements de l'Église, évidemment. Donc, qui dit communion, comme je l'ai dit, la chimio de l'âme, dit Eucharistie, donc dit confession aussi. Parce que, je sais pas vous, mais moi, par exemple, quand j'invite des gens à dîner chez moi, le rangement, c'est pas trop mon truc. Mais je fais la maison belle, soi-disant. Je planque à droite, à gauche, je fais propre. Alors que j'invite des frères et sœurs comme moi, des pécheurs, basta. Et ben là,
C'est carrément Dieu qu'on invite dans notre maison, qu'on reçoit dans l'Eucharistie. Et dans quel état on le reçoit, messieurs, dames, mes frères et sœurs, mes consoeurs brebis? Dans quel état? Quand on fait la queue le dimanche pour communier, j'avance, le bidon en avant, fier, je mérite Dieu, quoi, quelque part. Attends, je lui fais presque l'honneur d'aller le recevoir. Depuis combien de temps vous ne vous êtes pas confessé? Vous imaginez? Ah, une fois par an, ça suffit. Je fais l'honneur à Dieu d'aller me confesser pour Pâques. Et peut-être, soyons fous, une deuxième fois pour Noël. Yes! Allons, soyons sérieux. C'est Dieu, carrément, que t'invite en toi quand tu le reçois dans la communion. Et qu'est-ce qu'on en fait aussi de l'Eucharistie, de la communion? Qu'est-ce qu'on en fait? Il devrait, vous savez, y avoir comme dans les pubs, genre, je sais pas, Slim Fast pour perdre du poids, là. Hein, c'est bientôt l'été, donc on te montre la nana boulotte avant la potion magique, Slim Fast, ou tout ce qu'on veut, et hop, quelques jours après, elle est nickel, ventre plat, nickel et tout. Eh bien, il devrait y avoir un avant et après. On devrait le voir à notre gueule, à notre comportement, à ce qu'on dégage, à notre odeur, quand on vient de communier. Vous savez, quand on sort tout, ça y est, la messe est finie, hop, tout le monde part à tue-tête, alors que Jésus est au Saint-Sacrement, est-ce qu'on pense à remercier, j'en sais rien, mais qu'est-ce qui se passe? On part. Et en fait, en partant, c'est là que tout commence. Quand on sort dans la rue, après la fameuse messe, c'est là que tout commence, parce que on a Jésus en nous. Donc, là, s'il y avait Jésus au milieu de nous, on ferait plus pareil. Hein, on ferait les bons, on ferait des efforts, on se redresserait. Mais quand on communie, c'est vraiment ça. Encore une fois, moi la première. En plus, je le sais. Et je voudrais terminer vite fait sur deux choses, parce que c'est vraiment l'argument number one. Quand on parle à nos frères qui n'ont pas la foi, ou même chez nous qui avons la foi, c'est rude. Qu'est-ce que vous disent les gens? S'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas toutes ces souffrances et ces malheurs. Mais attends, les enfants qui meurent, la faim, le ci, le ça, qu'est-ce que fout ton Dieu? Ah oui, vous avez raison. Si Dieu était tout seul, il y aurait même de quoi avoir très très peur. Dieu a tout pouvoir et il nous laisse dans cette pagaille, sur cette terre, où il y a de la souffrance, quoi. La mort, les maladies, les problèmes, de tout. Sauf que Dieu n'est pas tout seul. Et encore une fois, pour le savoir, il suffit d'ouvrir l'évangile. Jésus-Christ lui-même dit que le prince de ce monde, c'est, de petits points, Satan. Il le nomme, je ne l'invente pas. Allez voir dans Saint Jean, par exemple. Ah, voilà, c'est ça le truc. C'est que Dieu n'est pas tout seul, il y a un affrontement. Vous savez, comme une guerre, comme dans le film Star Wars, la guerre des étoiles, il y a les gentils et les méchants. Il y a un affrontement entre les fils de Dieu et les fils des ténèbres. Et entre Dieu et diable. Et honnêtement, quel père, quelle mère se réjouirait de voir son enfant pleurer et souffrir à moins d'avoir un sérieux pet au casque? Et pourtant, si vous aimez vos enfants, si vous aimez qui que ce soit, c'est grâce à une infime partie de Dieu, de son amour, qui est en vous, qui est en nous. Imaginez, Dieu, c'est le Père, l'absolu dans l'amour, la pureté, la vérité, la justice. Il nous veut du bien. Il nous aime à la folie. Vous croyez quoi, quand il nous voit pleurer, souffrir, crever, il est là, il s'en fout? Qu'est-ce que c'est Dieu? Mais Dieu n'est pas tout seul sur cette terre. Et au passage, le péché originel, c'est quelque chose qu'on cherche à reléguer comme un mythe, un conte, pourtant tout est là. Le Christ, il est venu s'incarner sur la croix, c'est pour nous laver du péché originel. Vous savez, Adam et Ève, la pomme, là, tout ce qui fait rire beaucoup de gens. Et, en fait, par la désobéissance, Adam et Ève
Eh ben, on a juste, vous savez comment en période électorale, au lieu d'écouter la voix de Dieu, on a fait confiance au serpent, Satan. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en période électorale, en fait, si on vote à droite, on a un gouvernement de droite, si on vote à gauche, on a un gouvernement de gauche. Et là, ben, en suivant le serpent, ben, on a voté pour son règne. Et son programme est loin d'être réjouissant. La souffrance, la mort, le péché et les horreurs. C'est pas Dieu, c'est nous. Quand on pleure, le Seigneur pleure avec nous. Quand on souffre, il souffre avec nous. Il faut en être convaincu de ça. Et ce qui mettra un terme définitif à la présence du démon, du mal, de la mort, ce sera le retour glorieux du Christ sur la terre. Donc prions pour son retour glorieux, demandons ça au Père. Et je voudrais simplement conclure pour dire une chose. L'unité dans l'Église. Et là, je parle carrément de notre unité à nous, cathos. L'unité. C'est ce que Dieu attend de nous. Le démon, c'est le diviseur. Et là, il est en train de nous mettre dans la peur, nous, catholiques, plus ou moins, dans la suspicion même, un peu les uns par rapport aux autres. Alors il y a les tradis, ils font peur. Méchants tradis, fachos, ça sent pas bon. Alors, les modernes, oh, vous avez vendu votre âme au diable. Et puis au milieu, il y a les charismatiques, ceux qui parlent en langue et tout. Oh, on se méfie, on n'aime pas, on est dans le jugement, alors qu'on est les enfants de Dieu dans la même église catholique, romaine. Et on est là, on est tellement occupés à avoir peur, à se juger, à se faire des petits croche-pieds les uns les autres, qu'on oublie que le véritable adversaire, il s'appelle le démon, et qu'il veut juste détruire l'Église et effacer le nom de Dieu, le prince de ce monde. Il faut qu'on soit unis, il faut qu'on soit une force plus que jamais, c'est ensemble. Le Seigneur nous veut ensemble. Il a pas dit qu'on allait prendre l'apéro tous les jours ensemble, qu'on était obligés de se kiffer. Il a dit qu'il nous voulait, malgré nos différences, ensemble.